Bonjour à tous, alors bienvenue aujourd'hui au coaching de la réussite. Aujourd'hui on va parler des étudiants parce que effectivement souvent je rencontre des étudiants qui sont découragés, qui se demandent finalement quel sera leur avenir professionnel. On parle souvent de chômage, on parle souvent de violence, on parle souvent d'insécurité au travail. Donc ces étudiants ont du mal à avoir un avenir en rose, disons. Alors aujourd'hui on va en parler parce que souvent moi je les vois découragés, ils n'ont plus envie finalement d'aller vers l'avant. Qu'on parle des générations Y lorsqu'on va de 22 à 37 ans ou des générations Z, c'est-à-dire les moins de 20 ans, souvent on les considère comme une génération en fait qui a du poil aux mains, qui se prend pas pour n'importe quoi. Effectivement, ce sont des jeunes très connectés qui finalement sont drivés par la passion et souvent on a du mal à les comprendre. Alors aujourd'hui on va parler de ça parce que le 16, 17 et 18 février au Palais des Sports du Gosier, on a la conférence, le salon régional de l'étudiant et d'ailleurs j'y serai. Donc je trouve j'y serai exactement. En tant que coach, déjà stand mais aussi en tant que conférencière. Conférencière, et voilà. Quel sera le sujet de la conférence? Alors, les obstacles cachés à votre succès. D'accord. Voilà. Et comment vaincre ces obstacles, en fait? Exactement. Comment vaincre les obstacles. On va assister à cette conférence. Voilà, ça sera jeudi 16, donc je vous invite heure? de 11h à 11h30. Bien, on va noter ça et on va le rappeler à temps utile. Voilà. Alors aujourd'hui, je trouvais ça pertinent de vous parler de comment trouver une carrière et puis un sens à sa vie. Parce que souvent, je rencontre des étudiants qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard. Leurs parents viennent me voir et me disent il est là, il attend, j'essaie de le motiver, mais malgré le CIO, hein. Ouais, non. Alors justement, comment les parents peuvent faire pour aider les jeunes à trouver une solution, quoi? Oui, en fait, les parents qui viennent me voir, effectivement, ce qu'on travaille un peu avec le jeune, c'est donner vraiment un sens à ce qu'il veut faire. Se connaître d'abord, parce que souvent, ils ne se connaissent pas forcément bien ou ils ne mettent pas le doigt sur leurs forces. On leur met le doigt surtout sur leurs faiblesses ou ce qu'ils ne savent pas faire, mais jamais là où ils excellent. Et souvent, en fait, je travaille avec eux pour déterminer quelles sont leurs forces, quels sont aussi leurs moins bons atouts finalement, et voir comment on peut exceller dans ces forces, comment aussi retrouver de la confiance, comment aussi travailler la mémoire, la gestion du temps, la communication pour influencer un jury. Quand vous parlez d'étudiants à post-bac ou pré-bac? Alors je parle des étudiants du bac et post-bac. Post-bac aussi. Voilà. Exactement. Ils ont les mêmes problématiques? Les étudiants qui passent le bac, ils ont une problématique de concours, mais les post-bac aussi, parce que parfois ils sont dans des prépas, où ils veulent avoir des grandes écoles, donc ils passent par la voie universitaire pour certains, et ensuite pour pouvoir partir, ou d'autres tout simplement veulent partir mais doivent préparer des concours, comme par exemple des concours sanitaires et sociaux, ou infirmiers, médecine, etc. Ou bien certains aussi ou de grandes écoles de commerce. Les SEC, exactement. L'IEP, Institut des études politiques. Mais alors juste pour rebondir justement sur ta question, Danick, je sais que après la troisième, il y a quand même des questions d'orientation. Ça est-ce qu'on fait lycée général, lycée professionnel, est-ce qu'on va en S, en L, etc. Est-ce que au niveau collège, les personnes peuvent aussi venir vers toi pour te poser des questions? En fait, moi, je ne traite pas trop les collégiens. D'accord. C'est vraiment les jeunes adultes. Là, c'est à partir de 17 ans. C'est à partir de 16 ans, 17 ans. Voilà. Parce que, en fait, c'est ma spécialité, tout ce qui est concours, cadre, entrepreneuriat. Oui. Et j'ai gardé une section pour les jeunes parce que je trouve que les jeunes, c'est l'avenir. Et qu'en leur donnant les bons outils, justement, ils vont être beaucoup plus performants, ils vont exceller, ils vont aller plus loin que nous. Donc, en leur donnant ça... voilà. Est-ce que, dans ces cas-là, le coaching s'adresse davantage aux parents ou aux enfants? En fait, le parent peut venir me voir, ça c'est sûr. Mais dans ce cas-ci, je suis en fait les jeunes étudiants parce que... Sans les parents. Sans les parents. Donc, quand je les suis, ils sont mes coachés.
Donc, bien sûr, c'est confidentiel. Donc, c'est eux qui décident de parler aux parents de ce qui se passe en coaching. Oui. Mais généralement, c'est sans les parents. Sauf s'il y a un problème spécifique et important. Là, à ce moment-là, on va en parler avec les parents. Mais sinon, généralement, il n'y a pas vraiment besoin. Et le travail du coach, à ce moment-là, c'est une remotivation ou simplement une orientation? Ça peut être les deux. C'est sûr que, en fait, on ne peut pas forcer quelqu'un à faire quelque chose. Donc, le remotiver, oui, dans une certaine mesure, mais c'est plutôt lui montrer qu'il y a un avenir derrière. Voir également ce qu'il aime. Donc, en lui montrant ce qu'il aime et qu'il peut l'avoir, lui-même va se motiver. Donc, je ne suis pas là avec un fouet en lui disant « Allez, vas-y, lâche-toi ». Non, pas du tout. Je suis là, en fait, pour leur montrer que vous avez des forces. Parfois, elles ne sont pas exploitées et que là, en les exploitant, on peut aller encore plus loin. Alors, sans vouloir être particulièrement méchant, mais j'ai comme l'impression que, en vous écoutant, votre travail est important, mais le CIO ne sert à rien. Oula, je dirais pas ça. Peut-être pour certains qui savent déjà ce qu'ils veulent faire ou ça réconforte. Ça réconforte et puis c'est bon d'avoir un suivi parce que tout le monde n'a pas tout de suite la première pensée de venir voir un coach. Oui, c'est bon d'avoir quand même quelqu'un qui soit disponible pour les étudiants sur place. Et puis, effectivement, si le problème se pose et qu'il devient problématique, d'avoir l'option du coach qui soit là aussi pour orienter les jeunes. Alors, est-ce que tu regardes également les notes de ces étudiants, pour savoir s'ils veulent s'orienter dans une voie scientifique et que, pas de chance, ils ne sont pas super bons en maths? J'ai pas vraiment besoin de regarder les notes. Ça n'a pas d'importance. Parce que ça va ressortir dans mes tests. D'accord. Ouais. Des tests, ils passent des tests. Oui. Effectivement, du comportement, leur comportement soumis au stress, oui. Le comportement à l'état naturel ou quand ils se sentent observés. Également des tests qui permettent de voir quelles sont les valeurs qui sont importantes pour eux. Ça peut être financier, esthétique, ça peut être d'aimer apprendre, ça peut être, c'est assez général. Et également tout ce qui est leadership, est-ce que également comment ils sont en tant que leader, est-ce qu'ils ont de l'empathie, est-ce qu'ils communiquent bien, quelle façon ils ont de communiquer avec les autres, quelle est leur façon où ils apprennent aussi plus facilement et ils peuvent inculquer quelque chose. Donc c'est vraiment très complet. C'est une sorte d'audit. Oui. Alors, carrément. Oui. Alors, parents, et surtout les étudiants qui regardent Muriel ou les parents qui regardent en ce moment, si votre enfant a une difficulté pour son orientation, n'a pas trop confiance, ne sait pas trop sur quel pied danser et où aller, Résultat, venez nous voir le 16, 17, 18 au salon régional de l'étudiant. Nous serons là en plus au tout début à l'entrée. On sera à l'entrée, sauf si je donne la conférence, bien évidemment. Et puis, vous pourrez nous poser des questions. On sera là. J'ai ma collègue aussi, Madame Lovely Pioche, qui est spécialisée dans tous les concours sanitaires et sociaux, qui sera là également, qui pourra vous aider, vous aiguiller si justement les professions de la santé vous intéressent. Donc, je pense que ça sera vraiment l'occasion de pouvoir discuter avec nous, de pouvoir poser vos questions en direct. Et puis, bien sûr, si vous ne voulez pas attendre, vous pouvez toujours nous appeler à Carutera. Il y a un téléphone quand même. Il y a un téléphone, 0590 47 30 19. C'est WTC. Non, c'est à Pointe-à-Pitre. D'accord. Il y a un 45 Facebook, rue du Gommier. Et il y a un site aussi. Il y a un Facebook, il y a un site www.carutera.com et puis bien sûr, on peut nous voir aussi sur le ZCL. .tv. Absolument. Vous avez tout dit, Muriel, aujourd'hui sur comment trouver une carrière en venant chez Muriel au coaching, ou alors, on le répète, au salon de l'étudiant, ce sera le 10, c'est ça? Ça sera le 16, le 17 et le 18 au Palais des Sports du Gosier. Et vous intervenez J'interviens le jeudi de 11h à 11h30. D'accord. On va parler des obstacles qui empêchent aux jeunes de réussir et surtout comment y remédier. On a noté tout ça et on vous remercie, Muriel. Il est exactement 13h39.